He's the most well-known politician in our state, thriving on controversy and headlines. The man who calls himself America's toughest sheriff. Sheriff Joe Arpaio just announced he is running for Senate in Arizona. Le biopic présente Joe Arpaio dans Dirty Joe. Dans le comté de Maricopa, pendant 25 ans, la loi, c'était lui. Joe Arpaio se lance aujourd'hui dans une nouvelle carrière. Il se présente au poste de sénateur de l'Arizona à 85 ans. Il faut que j'essaye. Pour le bien de notre pays, je vais le faire. Et je vais gagner. Il n'y a pas si longtemps, Joe était le shérif le plus connu des États-Unis, mais pas vraiment pour de bonnes raisons. Au début des années 90, fraîchement élu et sous couvert de faire des économies, Joe fait construire une prison à ciel ouvert nommée Tent City. 2000 prisonniers campent donc sous ces tentes, où la température peut atteindre 50 degrés. Les détenus de Joe sont contraints de porter des sous-vêtements roses. Officiellement, ce n'est pas pour les humilier, mais parce que les sous-vêtements blancs étaient trop souvent volés pour être revendus au marché noir. Enfin, c'est Joe qui dit ça. Je ne dirige pas un hôtel Hilton. S'ils n'aiment pas les tentes, s'ils n'aiment pas la nourriture, s'ils n'aiment pas notre politique, tant pis pour eux. Ils ont violé la loi, et c'est comme ça. Effectivement, on est loin du confort 5 étoiles. Pour ses clients, pas de télé, pas de café, pas de cigarettes, pas de sel ni poivre, pas de sucre, pas de pizza. En fait, pas trop de nourriture tout court. Ça coûte 60 centimes par jour de vous nourrir. On dépense plus pour nos chiens de garde. Quoi, les chiens mangent mieux que nous? Oui, ça coûte 1,15 $ de nourrir les chiens. Joe facture ses repas 1 $ par personne et oblige ses prisonniers à devenir véganes. La viande, ça coûte cher et c'est mauvais pour la santé. Qui mieux que Pamela Anderson, l'égérie des véganes, pour faire la promo du programme. Je suis très impressionnée. Je pense que la nourriture est géniale. Joe est très fier de lui. Il donne même un joli surnom à Tent City. Mais j'ai déjà un camp de concentration, il s'appelle Tent City. Malgré tout cela, Joe jouit d'une excellente popularité. Il se fait réélire 5 fois de suite au poste de shérif et une filiale de la Fox lui offre son émission de caméra cachée. Souriez, je vous arrête. Des acteurs doivent piéger un criminel recherché, l'amener à un lieu précis et le déguiser en prisonnier. Joe envoie alors son équipe arrêter le criminel. Et tout le monde est content. Yo, j'ai encore une surprise! Les 2 personnes qui l'entourent sont en réalité 2 adjoints du shérif Joe Arpaio. Coffrez-le, coffrez-le. Mec, souris, parce qu'on t'arrête! Oh! Pour de vrai! Pour de vrai! Après 25 ans de service zélé, les électeurs lui retirent son mandat. Joe est rattrapé par ses casseroles. Outre de mauvais traitements à l'égard des prisonniers, il est accusé d'abus de pouvoir, de détournement de fonds, de faire traîner des enquêtes sur certains crimes sexuels, mais également d'arrestations aux faciès. Pendant des années, Joe et ses équipes ont fait la traque aux clandestins, en arrêtant sans raison valable des milliers de latinos. Le shérif a été sommé par un tribunal d'arrêter, mais n'a pas suivi les ordres et a continué son profilage ethnique. La justice a donc reconnu Joe coupable et l'octogénaire risquait 6 mois de prison. Heureusement pour lui, Joe a un allié de poids. A-t-on condamné shérif Joe parce qu'il faisait son travail? Vous savez quoi? Je vais vous faire une prédiction. Je pense que ça ira pour lui. Le président décide tout bonnement de gracier Joe. Le criminel profite de sa liberté pour se présenter au poste de sénateur de l'Arizona. S'il est élu, Joe aidera comme il le peut son président. Ou peut-être, comme dans sa chanson préférée, n'en fera-t-il qu'à sa tête. The record shows I took